Bonsoir à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous présenter une étiquette qui vous servira à décorer à la fois vos cadeaux mais aussi vos assiettes. Il s'agit d'une étiquette esprit vintage tag où vous pourrez, à la place du joyeux Noël que j'ai inscrit en tamponnage, vous pourrez venir mettre le nom de la personne qui reçoit le cadeau ou carrément dans l'assiette en guise de marque-page. Derrière, vous pourrez également vous en servir en tant que carte pour écrire un petit mot. Donc, elle est d'esprit vintage, comme je vous l'ai dit, et elle est également d'esprit récup, puisque le sapin qui est ici est constitué de récup de bandes de papier. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur ma table de scrap. À tout de suite. Tout au cours de l'année, je garde toutes mes bandelettes en fait de papier, qu'ils soient papier décoré ou papier que j'ai fait moi-même, et je les range dans une pochette qui attendent de pouvoir m'en servir pour différents projets. Donc vous verrez au fur et à mesure tuto que je publierai, je vous donnerai des idées pour recycler ces fameuses chutes. Donc là j'en ai sélectionné quelques-unes, et en fait dans ces chutes on va venir réaliser un sapin de Noël. Donc j'ai choisi de travailler la couleur foncée et verte. Donc première étape, donc je l'ai fait en off, c'est une étape de sélection de couleurs. Vous allez également prendre une feuille de brouillon pour venir coller vos bandelettes. On est vraiment sur l'esprit récup, donc on est sur l'esprit je récupère tout ce que je peux. Je dispose ma feuille sur un tapis pour m'éviter de mettre de la colle partout et je viens étendre de la colle sur cette feuille. Donc je m'approche des bords, je n'ai pas peur. De toute façon, si je dépasse, j'ai ma protection dessous qui va récupérer la colle. Je vais venir disposer mes bandelettes de papier dessus. On va venir les mettre droites et le but, voilà, c'est de coller ces bandelettes pour obtenir nos fameux sapins qu'on viendra ensuite coller sur notre tag. On continue d'étaler la colle. On vient mettre une par une nos bandelettes. Et dans le bout là que je suis en train de préparer, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait très large au niveau bandelette, mais on va pouvoir déjà faire un certain nombre de sapins. Donc ça va vous donner un camailleux de couleurs. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un rectangle de 5,5 par 8. Je vais venir me passer au dos et je vais venir faire des points pour identifier où sont mes 4 cm. Donc dans la largeur des 8, je viens mettre un point à 4 cm. Et au-dessus, je viens faire un repère à 2 cm et un repère à 6 cm. Et à partir de là, je viens tracer des droites entre mon point 0 et mon point 2, entre mon point 2 et mon point 4, entre mon point 4 et mon point 6, et enfin entre mon point 6 et mon point 8. Donc ça va nous donner ce dessin-là. Et je viens tout simplement découper sur les traits tracés. J'obtiens du coup 3 sapins entiers et 2 moitiés qui peuvent être reliés pour en faire un. Donc voilà à quoi ressemblent mes petits sapins que je vais pouvoir mettre sur mon tag étiquette. Et pour celui où je vous ai dit on obtient 2 moitiés, vous pouvez les regrouper et vous faire un 4e sapin si vous le souhaitez. Je vais vous demander de prendre un vieux livre et d'y récupérer une page. Donc vous allez me faire un rectangle de 5,5 par 8 et je reviens refaire exactement les mêmes mesures. Donc un repère à 4 en bas et 2 repères au-dessus, donc 1 à 2 et 1 à 6. Et on va venir faire exactement la même chose, tracer nos droites ou pas, vous avez vos points, vous pouvez découper directement dedans. Donc vous reliez le point 0 au point 2. Le point 2, vous venez le relier au point 4 du bas. Le point 4 du bas, vous venez le relier au point
6 qui est au-dessus. Et le 6, vous venez le relier à votre point 8, donc au bord de votre page qui se trouve en bas. Donc voilà, j'ai obtenu donc des sapins où on a juste une écriture dessus. Comme on est sur une page qui est à l'endroit et à l'envers, on obtient des bouts de sapins qui sont écrits à l'envers. Donc ceux-là, je vous conseille de les mettre de côté et vous utiliserez dans un futur projet. Donc là, on va dire qu'on a obtenu notre déco. Ensuite, je vais vous demander de prendre votre morceau de craft qui fait 6,5 par 10 et on va venir évider la partie du dessus. Je vais vous demander en haut à gauche et en haut à droite de faire un repère à 1 cm donc sur le bord de 6,5. Et même chose dans la partie des 10, vous venez faire une mesure à 1 cm dans le bord gauche, même chose dans le bord droit, et on vient couper notre pointe, ce qui va nous donner notre forme de tag. Donc après, il va falloir venir faire un trou pour passer notre ficelle et notre ruban dedans. Donc vous prenez soit une perforatrice, soit votre crocodile. Donc vous faites soit du pif, soit vous mesurez. Donc pour celles qui aiment bien mesurer, vous vous mettez dans vos 1 cm et vous venez identifier un point à 3,25. Et ça, ce sera votre repère pour faire votre trou. Donc on va pas mettre d'œillet et on va continuer notre déco. Après, vous allez vous fabriquer un cache. Donc là, on va venir faire une projection de peinture blanche pour faire des taches sur notre tag. Donc, je vous conseille de pousser toutes vos créations qui sont autour de vous et de protéger le plan de travail pour avoir à nettoyer. Protégez également vos vêtements. J'ai préparé un cache qui fait 3 cm de largeur et qui est donc plus large que mon tag. Et je vais venir faire des taches. Donc pour ça, j'ai préparé ma peinture blanche avec mon pinceau éventail et je vais venir faire une projection. Donc la peinture blanche ou le gesso, vous pouvez utiliser du gesso aussi pour faire cette étape. Vous la délayez un tout petit peu avec de l'eau pour la rendre plus fluide et après vous tapotez sur votre pinceau pour faire comme s'il y avait de la neige qui tombait. Et donc le cache va nous permettre de protéger la partie basse de notre tag car il va y avoir un collage de papier et également une écriture. Donc soit vous ferez un tamponnage Joyeux Noël, bonne année, ce que vous voulez, soit vous viendrez écrire le prénom de la personne qui va recevoir ce tag ou qui sera assis à la place que vous lui aurez désignée. C'est vraiment 3 cm propre. Donc une fois que nos taches sont sèches, on va venir mettre en scène notre tag. Donc je vais vous demander dans un premier temps de récupérer une bandelette des papiers qui se trouvent sur votre tag. La bandelette devra faire en maximum 1 cm. Vous allez venir la coller tout en bas de votre tag. Donc moi je vais la découper. Je ne vais pas la mesurer, je mets de la colle et je découpe à la largeur de mon tag. Recouper. Je travaille à l'envers pour que ce soit plus simple pour moi de voir. Il nous reste une partie entre la neige et notre bande de papier, donc qui servira soit à faire le tamponnage, soit à mettre le nom de la personne. Maintenant, on va venir prendre soit de la Distress Oxide Vintage Photo, soit de la Versafine Vintage Sepia. Et on va venir vieillir nos papiers. Donc pour aujourd'hui, je vais travailler avec la Distress. Et je viens ancrer du coup les bords de mon tag. Donc on fait attention que la colle est bien prise sur notre papier décoré, surtout pour éviter un drame. Et on vient faire le tour de notre tag. Donc on n'hésite pas à recharger au fur et à mesure l'éponge qui vous sert à faire votre ancrage. Et vous voyez, vous créez un effet de profondeur tout en restant discret sur les bords.
On n'oublie pas la partie du dessus. Voilà pour moi. Après, même chose, vous allez prendre vos 2 sapins. Donc le sapin issu de vos bandelettes de papier. Et vous venez vieillir les coins. Donc là, vous faites attention. On est sur un montage de papier. De ne pas tout faire déchirer si vous n'avez pas bien collé. Donc vous y allez doucement. Et vous ancrez votre sapin de Noël pour le vieillir. Même chose sur la page du livre. Donc la page du livre, elle est plus mince que votre papier bandelette. Donc vous faites attention de ne pas trop la voiler. Donc voilà, j'ai vieilli mes 2 sapins. Une fois qu'on a fini d'ancrer, on va venir les coller. Donc je vais commencer par coller mon sapin livre. Donc, le sapin livre, c'est celui qui va venir en dessous. Donc je viens le mettre comme vous avez envie, à gauche ou à droite, ça c'est vous qui choisissez. C'est celui qui sera le plus haut dans mon tag. Et après, pour créer un petit peu de volume, je vous propose de mettre sur de la mousse 3D votre sapin bandelette. Donc je ne vais pas utiliser la plus haute de mes mousses, je vais prendre l'intermédiaire et je vais venir donc en mettre un petit peu partout pour créer mon volume. Donc je me rapproche le plus possible des coins quand même. Donc sur le dessus, comme on est sur une pointe triangle, je la mets dans l'autre sens. Ça le couvrira un petit peu plus. Et je viens renforcer sur les parties du milieu. Donc voilà comment j'ai positionné mes mousses 3D. Alors, avant de coller mon sapin 3D, pour celles qui veulent faire du tamponnage, je vous conseille de le faire maintenant. Ce sera plus simple de bouger votre tampon, alors qu'une fois que vous avez collé votre partie 3D, ça peut être moins facile. Donc voilà ce que ça donne. Ma dentelle est vraiment trop large pour que je vienne la passer à l'intérieur de mon trou. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'agrafer par-dessus le tag. Et je vais l'agrafer à l'envers pour éviter que ça blesse la personne. Petit moment délicat, ce que je peux vous préconiser, c'est de coller un tout petit peu votre ruban dentelle, etc. pour pouvoir le tenir. Donc donnez-lui déjà la forme que vous voulez. Vous travaillez à l'envers, comme je vous ai dit, et vous venez passer votre agrafeuse pour que le côté qui peut accrocher soit sur notre tag. De toute façon, il sera caché par le bouton. Là, si vous voulez être sûr que ça tient bien, vous pouvez en mettre 2. Donc à l'envers, ça donne ça, et devant, ça donne ça. Et ce sera donc caché par notre bouton. Donc là, j'utilise pistolet à colle pour être bien stable sur mon tag. J'ai de la colle qui ressort. J'essaye vite de l'enlever sans que ça cause de dommages. De toute façon, je pourrai l'enlever après, une fois qu'elle sera sèche. Voilà. Et je viens coller également ma petite étoile sur le bas du tag. Donc là, je vais mettre directement la colle sur le tag et je viens mettre mon étoile. Donc on se dépêche de la tourner si on veut la tourner. Et voilà ce que donne notre petit tag pour agrémenter notre cadeau de Noël. Donc si vous voulez l'accrocher, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir du trou et de passer une ficelle également. Donc comme on est sur l'esprit un peu vintage, vous pouvez travailler ce genre de ficelle. Et pour venir le mettre sur votre cadeau, je vous conseille peut-être de l'appliquer avec du point mousse. Vous pouvez également utiliser du double face. Et puis dans l'assiette, soit vous le posez contre votre verre, soit vous faites un pliage de serviette en origami et vous le glissez à l'intérieur. Donc voilà, pas besoin de bien grand chose pour faire ce tag. Et il est dans l'esprit récup. Nous sommes arrivés au bout de ce tuto et j'espère que vous avez apprécié l'idée vintage, l'idée récup que j'ai voulu mettre en œuvre dans cette étiquette. Ça permettra d'égayer vos cadeaux sous le sapin ou vos assiettes.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai entre Noël et Jour de l'An pour un tuto sur une carte de bonne année. Et je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Prenez soin de vous pendant cette période un petit peu compliquée. Avant de vous quitter, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, utiliser la cloche pour recevoir des rappels quand je publie une vidéo et également mettre un petit j'aime ou un commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles créations, de bonnes fêtes et je vous dis ciao ciao, à bientôt.